Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai le chantant. Je bénirai. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la grâce de sélection. Déjà, dans Romains chapitre 9, verset 11, il est écrit, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quand nous avançons un peu plus loin dans ce texte de Romains chapitre 9, il est écrit dans verset 16, « Ainsi donc, notre appel, notre élection, cette grâce de l'élection ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » La grâce de l'élection, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ce que nous voyons quotidiennement dans nos familles. Déjà, nous savons qu'il n'y a pas deux capitaines dans un seul bateau. De la même manière, il n'y a pas deux capitaines dans une famille. Si vous êtes une petite famille, eh bien, sûrement qu'il y a un capitaine, quelqu'un sur qui la grâce de l'élection est posée, quelqu'un en qui la grâce de l'élection est tombée, quelqu'un qui est choisi, quelqu'un qui est élu, quelqu'un qui est mis au devant de la scène pour représenter valablement cette famille et représenter valablement notre Dieu sur terre. C'est une scène que nous vivons quotidiennement dans nos familles. Et tout le monde le sait, c'est une évidence que dans chaque famille, il y a quelqu'un sur qui cette grâce de l'élection est posée. Quelqu'un qui est dépositaire de cette grâce de l'élection. Et nous le voyons, nous savons et c'est visible. Nous voyons comment la personne se comporte, comment la personne vit quotidiennement sa vie. Et tout le monde d'ailleurs, que ce soit dans la famille ou hors de la famille, eh bien, le sait. C'est ce que nous vivons tout le temps dans nos familles. Et je viens sur cette affaire parce qu'en réalité, cela a causé beaucoup d'ennuis dans nos familles, beaucoup plus d'ennuis dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays, sur nos continents, dans nos différents services. Nous voyons que la grâce d'élection fait son cours. La grâce d'élection suit son cours. Quand vous allez dans les différents services, vous voyez quelqu'un sur qui cette grâce est posée. Dans les services, dans les marchés, un peu partout, il y a toujours quelqu'un sur qui cette grâce d'élection est posée. Quelqu'un en qui cette grâce d'élection est posée. Et ça cause d'ennui parce qu'en réalité, c'est quelque chose que nous ne voulons pas accepter. C'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Nous prenons le cas, par exemple, de Joseph.
qui, dans la parole de Dieu, a rêvé dans le livre de Genèse 2 fois de suite. Les parents n'ont pas accepté son rêve, son songe. Les membres de la famille n'ont pas accepté ce songe. Finalement, cela va provoquer donc de la jalousie dans la vie de ses frères qui vont finalement le vendre. Parce que justement, n'ayant pas connu ce qu'on appelle cette grâce d'élection, c'est quelque chose que nous voyons, mais que nous refusons de nommer. La grâce d'élection, nous la voyons bien sûr des gens, nous la voyons bien dans la vie des gens, mais nous ne voulons pas la nommer. On ne veut pas mettre du nom sur cette grâce de peur que cette personne soit appréciée plus que nous. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, il a été dit à Rebecca que Jacob va assujettir Ésaü. Jacob sera grand plus qu'Ésaü. Mais en réalité, cela ne va pas empêcher Ésaü à vivre sa vie. En réalité, cela ne va pas empêcher ceux-là qui sont autour de nous, sur qui cette grâce n'est pas tombée, à vivre leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peu importe sur qui cette grâce est posée dans nos familles, eh bien, cela ne nous empêche pas, nous, en réalité, de vivre notre vie. Peu importe celui sur qui cette grâce est dans nos différents services, eh bien, cela ne nous empêchera pas de vivre convenablement notre vie et d'accomplir fidèlement notre mission sur terre. Peu importe celui qui porte cette grâce dans ma famille, dans ma maison, cela ne va pas m'empêcher à vivre ma vie convenablement. Parce qu'en réalité, tout ce que vous rejetez, vous ne pouvez plus jamais l'avoir. Tout ce que vous attaquez, vous ne pourrez plus jamais l'avoir. Celui qui porte la grâce de l'élection dans la famille, eh bien, il est dépositaire de toutes les richesses de la famille. Il est dépositaire de toutes les grâces de la famille. Et lorsque vous rejetez cette personne, vous rejetez cette âme, eh bien, automatiquement, nous sommes en train de rejeter cette richesse qui est dans cette personne. Nous rejetons cette richesse qui est dans cette personne et nous rejetons le bien que nous voulons sans le savoir. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, es-tu porteuse ou porteur de la grâce d'élection? Il faut savoir que tu portes toutes les richesses spirituelles et matérielles de cette famille. Dieu a fait de toi dépositaire de toutes ces richesses matérielles, spirituelles de cette famille. Et donc, par toi, Dieu va réussir à dispenser cette grâce sur toute la famille. Nous prenons par exemple le cas de Moïse. Dieu dit à Moïse, je préleverai un peu de ton esprit et je le répandrai sur les 70 hommes pour qu'ils puissent être aptes à travers sur toi. Dieu n'a pas dit, je vais prélever un peu de mon esprit. Non, il a dit, je préleverai un peu d'esprit de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, celui qui est porteur ou celle qui est porteuse de la grâce de l'élection dans nos familles, eh bien, c'est par celui-là ou par celle-là que Dieu va passer pour répandre son esprit sur nous, pour répandre ses bienfaits, sa bienveillance, sa grâce matérielle, financière, physique. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, es-tu porteur de la grâce, de cette grâce d'élection?
eh bien, il faut savoir également que tu es le porteur ou que tu es porteuse du fardeau de ta famille et que tu dois te battre véritablement pendant que des gens vont arriver facilement à résoudre leurs problèmes, tu vas y arriver difficilement parce que tu ne portes pas ton seul fardeau, mais tu portes le fardeau de toute la famille, le fardeau de toute une communauté, le fardeau de tout un quartier, le fardeau de tout un pays, de tout un territoire, le fardeau de tout un continent. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il ne s'agit pas de dire que sur moi, il y a grâce élection, mais il s'agit d'analyser et d'assumer par derrière tout ce qui incombe, tout ce qui est à assumer. Il faut vraiment, véritablement être apte à relever le défi à chaque fois que nous sommes porteurs ou que nous sommes porteuses de cette grâce d'élection. Ça, c'est le premier niveau de grâce d'élection. Il y a encore une autre forme de grâce d'élection et que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est que dans un premier temps, nous avons été appelés individuellement comme capitaine des bateaux de nos familles, individuellement comme quelqu'un par qui Dieu va répandre son esprit sur toute la famille. Dieu va répandre sa faveur, sa bienveillance, son autorité, sa grandeur sur la famille. Mais au deuxième niveau de la grâce d'élection, eh bien, en tant que chrétiens, nous sommes appelés collectivement. Nous sommes appelés collectivement à construire une nation solide que Dieu lui-même veut construire. Tous les chrétiens de la terre, eh bien, nous sommes une nation solide, une nation forte, une nation puissante, une nation que Dieu lui-même a appelée des ténèbres à son admirable lumière. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, chers chrétiens, il est écrit que nous sommes porteurs de cette grâce d'élection collectivement et que nous sommes cette race élue devant la maladie, nous sommes cette race élue devant les fragilités de ce monde. Nous sommes cette grâce élue, cette grâce purifiée, justifiée, sanctifiée, mise à l'écart devant les tremblements de ce monde, devant les remuements de ce monde, devant les problèmes de ce monde. Il est écrit que nous sommes cette race élue, nous sommes mis à l'écart, nous sommes mis à part, nous sommes protégés par la main du Très-Haut. Nous sommes ce sacerdoce royal dont la demande n'est que de l'ordre. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis par le sang de l'agneau, le sang de la victoire, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés, afin que nous soyons véritablement des ambassadeurs de celui qui nous a appelés, que nous représentons valablement Dieu dans nos maisons, que nous représentons valablement Dieu sur nos paroisses, dans nos différentes communautés, que nous représentons Dieu valablement dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos continents, un peu partout dans le monde entier, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons donc deux types de grâce de sélection. La première grâce de sélection, c'est que individuellement, Dieu nous a appelés comme des luminaires pour véritablement présider au jour et à la nuit de nos familles, pour être le véritable capitaine de des bateaux de nos familles. Et collectivement, dans un deuxième temps, Dieu nous a appelés comme cette race qui est élue, cette nation choisie, ce sacerdoce royal, cette nation sainte qui est mise à part pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est là qu'intervient le rôle du chrétien sur nos territoires. C'est là que nous devons jouer un rôle fondamental, c'est-à-dire de représenter Dieu partout où il y a des ténèbres
et chasser ces ténèbres, représenter Dieu partout où il y a la maladie, chasser la maladie, représenter Dieu partout où il y a la captivité, délivrer les gens de la captivité, représenter Dieu où il y a l'injustice, libérer les gens de l'injustice, représenter Dieu où il y a le flou, amener la lumière, représenter Dieu où il y a des énigmes, résoudre ces questions les plus difficiles, représenter Dieu là où il y a la tristesse et apporter la paix du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avons-nous encore toujours et davantage réfléchi à cela, que nous avons un rôle prépondérant, que nous avons un rôle très important. Le rôle, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Le rôle, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a appelés des ténèbres. Le rôle, c'est d'être de véritable ambassadeur. Le rôle, c'est de pratiquer la justice. Le rôle, c'est d'avancer dans la lumière. Le rôle, c'est de marcher la main dans la main avec le Christ Jésus. Le rôle, c'est d'être véritablement dépositaire de l'Esprit Saint. Le rôle, c'est de combattre les ténèbres, dominer les ténèbres, marcher sur le scorpion, le dragon, sur la puissance de l'ennemi. Le rôle, c'est d'apporter la justice de Dieu sur terre. Que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.